Et bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise en vente du mois de décembre, janvier. Ça va être un peu à cheval sur les deux. Donc voilà un petit peu ce que je vous propose. Et il y en a une dernière que je vous montrerai après. On en parlera à la fin. Pour commencer, je vous repropose cette FT1S qui n'a pas trouvé de preneur pour l'instant. Pour l'instant, je n'y ai pas retouché depuis la dernière fois. Je n'ai pas encore fait la révision. J'attends qu'il y ait quelqu'un qui soit preneur. Cette FT1S, vous l'avez vu, ça roule à 80 km en 2S, c'est très efficace. Comme d'habitude, c'est pas des machines que je garde très longtemps pour faire des tests. J'essaye un petit peu et je passe à autre chose. C'est pas avec le 1/10e que je m'éclate le plus. Donc cette machine, il y aura la notice fournie avec, il y aura la carreau de 206. Elle est un petit peu abîmée, il y a plusieurs trous, il y a une aération, pseudo-aération en haut, je sais pas pourquoi là. La deuxième carreau, donc ça c'est pas un pare-briseur, mais pareil qui est un petit peu vu du pays, mais qui est tout à fait roulable. Le châssis en lui-même est pas super propre, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude je vais la réviser pour la vente. Sinon tout ce qui est transmission et tout c'est en super état. Je vous laisse l'électro complet dedans, le variateur dedans et le Team Power XPS Sport V3 avec cerveau de direction en 20 kg, si je dis pas de bêtises. 12 ou 20 kg, je sais plus. Donc c'est une Jora. Et le moteur, un Plutonium en 17 tours 5. Très efficace. L'inconvénient que vous aurez, c'est que je n'ai pas la carte de programmation pour l'avec. Mais franchement, en laissant comme ça, moi je l'ai roulé comme ça va très très bien. Cette machine complète, avec les options qu'il y a dessus, vous pouvez voir la vidéo d'unbox. La pseudo, les barres directrices là quand vous tournez, quand vous prenez de l'appui en virage, et bah du coup ça va incliner la roue parce que ça va tirer sur la barre ici et ça va donner une inclinaison à la roue. Ça va donner un peu de pincement pour tourner encore plus court, pour avoir une meilleure tenue en courbe. C'est vraiment très efficace comme machine. C'est limite dommage de rouler ça sur le parking. On me l'a demandé une fois. Je préfère la déconseiller si vous faites que du parking. C'est quand même plus destiné à la piste. Un peu de parking, pourquoi pas, mais plus destiné à la piste, à mon avis, je trouve. Cette machine complète, avec les deux carreaux, je la laisse partir à 200 € livré. Regardez les prix du châssis, regardez le prix de l'électro. Pour moi, c'est un prix cadeau. Et je vous laisse les roues dessus, évidemment. Elles sont un peu usées, mais j'ai roulé avec, ça roulait très bien. Pas de problème là-dessus. Donc là, 200 € livré. Ensuite, alors là, calmez-vous, ne l'envoyez pas me mettre tout de suite, je vous le montre, mais normalement il est vendu à Louis Louis. Louis Louis m'a contacté dès que j'ai fait le premier roulage avec, voire même à l'unbox. La machine lui plaisait énormément, mais évidemment le prix du neuf, bah ça l'a refroidi, et moi aussi d'ailleurs. J'ai trouvé en occasion, je lui ai mis le moteur Fusion 1800 kV, donc le Fusion SE, donc le moins cher des moteurs Fusion, en 1800 kV. On peut le trouver dans les 60-70 € avec des bonnes périodes. Cette machine, je vais pas vous faire un laïus dessus, vous savez ce que j'en pense. C'est le meilleur pour l'instant RTR que j'ai trouvé pour tout ce qui est franchissement en type LCG. On verra si on trouve mieux. Ça risque d'être compliqué. Carrosserie plutôt très résistante par rapport aux petites chutes qu'il a subies quand même. Et puis j'avais vu des gens qui se plaignaient des tirants inférieurs qui avaient tendance à casser. Bah, j'ai eu aucune casse. Donc vraiment très content de cette machine. Donc celle-ci normalement est vendue. Ensuite, mon premier Scal, le FMS FCX10 K5 Blazer. C'est un nom à rallonge. Ce que j'aime bien sur cette machine, c'est la carreau. Parce qu'elle est quand même pas mal détaillée. Tout ce qui est appendice, etc. C'est pas du sticker, comme on peut voir, bah, j'ai déjà dit chez Traxxas notamment, ou même d'autres marques. C'est d'imitation aluminium. C'est du plastique imitation alu et recouvert. Les rétroviseurs sont en place. Il y a des vrais poignées. On a les essuie-glaces qui sont, alors pas fonctionnels, mais évidemment, ça bouge. Hop, il y a le hardtop qui est fourni évidemment avec les stickers. Moi, je l'ai pas mis. Parce que je l'aimais bien comme ça, au final, ça me plaisait bien. Et là, par contre, l'inconvénient, c'est qu'une fois que tu as mis le hardtop, si jamais tu veux le retirer pour passer en version origine comme il est là, bah forcément, les trous dans la carrosserie seront visibles. Donc, je trouve ça un peu dommage.
Donc là, tu as les petites vitres qui sont là. Tu mets ça à l'intérieur, tu mets ça comme ça. Et du coup, ça change complètement le look de la machine. Hop, et il devient comme ça. Avec les vitres, tu peux mettre en plus les stickers pour fumer les vitres. C'est au choix. Donc ça, tout ça, évidemment, ça sera fourni. Il y a la boîte, il y a la totale, hein, la notice, il y a tout avec. La radio d'origine, on en parlera après. Cette machine, je l'ai laissée strictement d'origine. Je vous fournirai avec en plus les marchepieds ici en aluminium, enfin imitation aluminium, hein, et en plus 2 petits lestes à l'avant pour mettre en lieu et place derrière les roues là sur la fixation. Les pièces de pont en fait sont en laiton. Donc du coup, ce qui alourdira un petit peu la machine, j'avais pris ça plus pour le délire, ça coûtait quasiment rien sur AliExpress. C'est des pièces Injora, ça sera fourni avec, sinon elle est strictement d'origine. Vous avez le kit éclairage, le phare avant, phare arrière. Cette radio, c'est la plus complète que j'ai vue avec cette machine. Sur les machines RTR, vous avez le réglage, donc blocage des diffs, des ponts, blocage du pont avant, arrière, le drag brake réglable à la radio. Donc en descente, si tu veux plus ou moins que la voiture ait de la roue libre, bah, tu peux le régler directement à la radio plutôt que de faire des réglages comme sur un moteur fusion par exemple avec une carte de programmation. Là, c'est directement à la radio. Ensuite, vous avez les réglages de trim de gaz, de trim de direction, etc. Ça, c'est du classique. Le blocage, donc ici, vous avez soit 2 roues motrices à l'avant, soit les 4 roues motrices, soit là, vous bloquez donc le dig. Donc, c'est les roues avant qui vont avancer et les roues arrière se bloquent, ce qui permet de faire un demi-tour sur place avec la machine. Donc ça, c'est sympa, notamment sur les parcours de club. Ça, ici, c'est l'éclairage. Vous avez la boîte de vitesse, juste là. Et ce potentiomètre-là, enfin ce bouton-là n'est pas affecté. Donc vous pouvez rajouter pourquoi pas un éclairage en plus encore. C'est une machine franchement très complète. C'est dur de faire mieux. Je vous mets au défi de trouver une machine RTR à moins de 500 € de base qui comprend tout ça. Elle prend également le 2 et 3S. Elle est à vendre. Donc en neuf, c'est 489 €. Je la laisse partir à 390 € livré. 390 livrés. Avec les petites pièces que j'ai citées en plus. Par contre, si vous voulez les roues là, en 2.2 en plus, allez compter 20 €, 20 € les 4 roues avec les jantes. Voilà. Sinon, je vous remets les roues d'origine avec. Comme d'habitude, si vous n'avez pas de lipo, si il vous manque quelque chose, vous me le dites et on adapte le prix. Enfin, l'avant-dernier. Le Fireteam. Le Fireteam 6S, j'ai fait 5, 6, j'ai dû faire 7 packs avec. J'en ai un qui n'a pas été filmé sur la plage. Le dernier, là, vous l'avez vu. C'est une machine vraiment à tout faire. Tu peux faire du saut avec, tu peux faire du circuit, tu peux faire du tout-terrain, tu peux rouler cool, tu peux vraiment tout faire. C'est hyper costaud. Là, elle est dans un état, voilà, hein, je ne l'ai pas nettoyé depuis que j'ai commencé à rouler avec. Mais j'ai fait mes 5 packs avec et puis bah, y a rien qui bouge. Je voulais voir ce qui est roulement, etc. Elle a pris un peu la boue, mais bon, rapide. C'est sur un seul pack, elle a pris un peu de boue. Évidemment, ça sera révisé comme à l'habitude et ça sera filmé. Je vous ferai une vidéo, donc c'est les mercredis, les vidéos révision. Donc vous la verrez un mercredi révisée. C'est une machine que j'aurais pu garder encore une fois pour tout faire. Tu sais pas à quoi rouler, tu prends ça, tu peux rouler partout en fait. Donc ça, c'est vraiment top. Cette machine, elle sera livrée avec la radio. Petite radio Fireteam là, c'est la radio d'origine, la SLT3, qui fait le boulot. Franchement, ça fait le taf. Je la laisserai avec. Et cette machine, je vais en demander 350 €. 350 € livrés. Ouais, 350. Les petits défauts, on a la carreau là. Ici, le toit qui est déchiré. On l'avait dit, hein, c'était les vis sur cette machine. Les vis qui commencent à s'en aller. Si vous vouliez racheter une carreau neuve, ça coûte, je l'ai vu, une petite cinquantaine d'euros. Donc peut-être voir en période de solde, on peut peut-être la toucher un petit peu moins cher. Comptez 50 € en plus, si vous voulez la racheter. Moi, je la laisse comme ça. Et il manque les bras au passager de derrière. Là. Il manque son arme. Voilà, c'est tout ce qui manque. Donc voilà, la machine elle a quand même pas mal suivi. Je lui ai fait comme subir des chocs, etc. Évidemment, s'il y a des pièces à changer, je le ferai. Ça sera à ma charge, bien évidemment. J'avertirai juste l'acheteur.
de ce qu'il faut changer et du coup il y aura un petit délai supplémentaire pour l'arrivage, mais ça sera fait bien sûr avant l'envoi. Je passe à la dernière et ça voilà, bah, c'est ce qui va être en vente pour ce mois. Pourquoi je la vends? Alors c'est la machine que j'ai depuis le plus longtemps, ça fait maintenant un an, plus d'un an que je l'ai, un an presque et demi. Je l'ai quasiment depuis le début, pas le début, mais ouais, ça fait plus d'un an que je l'ai. Que bah là, je m'amuse beaucoup avec, j'adore la rouler. En plus, avec l'électro que j'ai mis dedans, c'est un monstre comme ça. Je vais refaire un dernier test. Si vous l'avez pas encore vu, je vais faire un dernier test sur piste à Saint-Afrique pour voir les réglages de ce que ça donne. Mais parce que pour 2025, bah, je m'oriente plus sur une course en 1/5. Et des courses MCD, c'est un peu loin de chez moi. Franchement, j'ai pas envie de me taper des heures et des heures de route pour faire une course un week-end. Donc du coup, je vais revendre celle-ci. Peut-être que je reviendrai à une MCD plus tard. Mais là, ouais, c'est un peu, on va dire, c'est un peu de l'argent qui dort dans le garage. Je suis un peu mitigé hein, sur le fait de la vendre. Ça me fait un peu mal au cœur parce que là, c'est un super projet. Mais ouais, il faut se faire une raison à un moment donné. Si je veux continuer à tester plein de choses et j'aime tester plein de choses, est-ce que je préfère garder pour me limiter en budget et tester moins de trucs ou est-ce que je revends et je peux reprendre une grosse échelle en plus? Bah, le choix il a été fait de la mettre en vente. Par contre, il n'y aura pas trop de discussion sur le prix, je vous le dis tout de suite. Donc il y a la Caro évidemment, la R5 Turbo. Il y a la Caro ici que vous voyez depuis pas très longtemps. Cette jolie carrosserie jaune, donc c'est châssis long hein, pour rappel. Monster. Avec la cage évidemment à l'intérieur. La roll cage. Là actuellement il est monté avec un Max 4 et le 70 120 125 de chez Hobby-Wing. Mais ça sera vendu sans. Je vous le dis tout de suite. Ça sera vendu en roller. La machine sera vendue en roller. Si vous voulez le combo, je veux bien vous le vendre, mais autant que vous le preniez neuf. Parce que moi, je préfère le garder. Sincèrement, je préfère le garder. Si je vous le vends, le combo, je vous rajoute 350 € en plus. Autant prendre un neuf à 370 ou 400 € sur RC Fox, par exemple. Ou je sais pourquoi pas RC 66. Je sais qu'il le fait à peu près dans les prix de RC Fox. Parce qu'en général, chez RC Fox, vous avez 15 € de livraison. Donc bon, à voir. Mais je préférais moi la vendre en roller. Donc c'est la version Max Pro. Donc vous avez les tourelles alu en 5 mm, les amortisseurs corps complet en aluminium, les renforts de châssis arrière en alu, en avant il est en plastique toujours. Et puis là, bah, ce qu'on a surtout sur la machine, bah, c'est une adaptation complète pour rouler en 12S. Honnêtement, je vous déconseille de rouler en 8S. D'une, vous allez faire chauffer énormément, que ce soit l'électro ou les batteries. Donc ça sera pas terrible et vous n'allez pas rouler longtemps en plus. Et là, ben, comme vous voyez, on a l'adaptation IRC Cactus, hein, avec les plaques pour les lipos, l'adaptation là pour l'écran d'affichage si vous voulez le brancher en plus sur le SC, la boîte de réception donc imprimée 3D avec marqué RCU34 là. L'adaptation, donc là c'est pas un truc, c'est pas un kit de conversion MCD, hein. C'est du full fait sur mesure, vous avez vu les vidéos. Le cerveau de direction est posé sur des barres en laiton. Là, le ESC, donc en dessous vous avez une plaque sur laquelle vous pourrez venir fixer soit un ESC Max 5 G2, soit un AirSnake V12 Pro. Les deux seront compatibles dessus, est-ce que les trous sont faits? Voilà, c'est une machine vraiment très efficace. En plus, là, avec les réglages qui ont été faits au banc par Ludo, on l'a vu hein, sur le dernier run sur parking, c'était top. Je vais juste enlever un peu de carrossage positif en haut. Il y en a un tout petit peu trop à mon goût, ce qui a tendance un petit peu à user un peu les pneumatiques. Donc je vais en enlever un ou deux degrés à l'œil. Le prix pour cette machine, on en vient directement au prix. Donc en roller, hein, je le rappelle, roller. J'enlève tout ce qui est électro, hein, cerveau et combo. Je la laisse avec la Caro R5 et celle-ci partir à 1500 € en roller.
Je fournirai évidemment avec quelques pièces que j'ai en stock. Je fournirai le support moteur pour le 56, le 70 je le garderai, mais le support moteur pour le 56 je le fournirai avec. Vous avez la barre d'Ackerman en carbone, le support moteur en carbone également. Ce que je vous propose, si vraiment vous êtes intéressé, vous me contactez et on peut adapter, on pourra baisser un petit peu le prix suivant ce que vous voulez avec ou pas. Ce qui est sûr, c'est que je la vendrai avec cette carreau-là. Si vous voulez faire baisser le prix, la première chose à enlever, ça serait éventuellement la carrosserie de R5 Turbo. Parce que ça, voilà, une carrosserie d'origine comme ça, c'est 250, je crois. Je vais dire entre 250 et 300. Parce que je sais pas exactement le prix, il faut regarder. Plus la peinture qui va avec, on arrive vite à un très beau budget pour la carrosserie. On pourrait éventuellement penser à enlever quelques options. Je pense notamment aux amortisseurs. Les amortisseurs, repasser sur les amortisseurs d'origine plastique. Ça pourrait faire baisser un peu la facture. On pourrait enlever le support moteur en carbone et repasser sur l'aluminium de base, on va dire. La barre d'Ackerman en carbone, la repasser sur celle de base. Ça enlèverait quelques euros. Je vous laisse le jeu de roues avec là. Il est plutôt en bon état. C'est des roues soft à l'arrière et medium à l'avant. Il y a un côté qui est un petit peu plus abîmé ici, mais franchement, vous pouvez largement rouler. Moi, avec, j'ai dû faire 2 packs avec ceux-là et 3 packs avec ceux-là. 2 packs avec les softs et 3 packs avec les médiums. Ouais, ça doit être ça. En dessous, le châssis, là, vous voyez, il est plutôt en très bon état. Là, cette partie-là est neuve. J'ai également la lame à l'avant, là, recoupé pour l'adapter avec la carreau d'R5 Turbo, parce qu'évidemment d'origine quand on met la carreau dessus ça ne va pas, ça dépasse, c'est pas du tout esthétique, donc il faut la recouper. Donc j'ai la deuxième lame, elle sera fournie avec pour s'adapter à la R5 Turbo. Voilà, c'est la grosse vente de ce début d'année. Ne venez pas me proposer 1000 euros, ça sera pas la peine. Ne venez pas me proposer 1200 euros complet, ça sera pas la peine. J'ai annoncé mon prix, c'est 1500 euros. Pour le reste, on peut discuter, etc. Pour celle-là, je discuterai pas. Comme j'ai dit sur la vidéo de début d'année, sincèrement, je vais être clair, hein, je préfère clairement la garder, quitte à me limiter, à me restreindre sur d'autres machines, plutôt que de la laisser partir en dessous le prix que moi j'en veux. C'est mon choix, vous le comprenez ou pas, mais voilà, pour celle-ci, ça sera mon prix et point. Voilà. Je vais être clair. Je pourrais même laisser ces petits élargisseurs de voie arrière là, que Seb m'avait très gentiment offert là pour la carrosserie d'R5, pour que les roues ressortent un petit peu plus. Ça fait vraiment joli avec les petits élargisseurs de. Il n'y a pas grand chose, il doit y avoir 7 ou 8 mm je crois, mais ça change le rendu. Voilà. Si intéressé par une des machines, vous me contactez. J'en finis avec les radios. Je vends également une partie de mes radios. La CR6P, je dois avoir au moins une dizaine de récepteurs avec. Facile, entre 10 et 12 récepteurs. J'ai pas encore tout démonté pour mettre la nouvelle radio que vous avez vue il n'y a pas longtemps, la RC8X. Donc celle-ci, je la vends avec tous les récepteurs. En plus, j'ai 3 petites batteries qui vont à l'intérieur pour l'alimentation, comme ça, plus besoin de piles. Vous avez des petites batteries. Vous les chargez, ça va très bien, c'est nickel. Cette radio avec je vais dire au moins 10 récepteurs, je sais pas exactement combien il y en a. Je vais laisser partir la radio complète à 110 € livré. Donc radio plus 10 récepteurs, ok? Un récepteur, vous le trouvez ça dépend, entre 10 et 15 € le récepteur. Il y en a 10, ça fait déjà 100 € de récepteur, plus la radio. La CR4T. La Psyma CR4T, pareil, j'ai la boîte, j'ai le deuxième grip, je l'ai complet, là j'ai les petits modules télémétrie, le récepteur d'origine. Vous pouvez éventuellement prendre des récepteurs de cette radio, de la CR6P, pour les mettre dessus, mais pour que ça fonctionne, parce que dans les récepteurs il y a le gyroscope intégré, là celle-ci il n'y a pas le gyroscope de base, il faudra faire une mise à jour, moi je ne l'ai pas faite. C'est plus par crainte qu'il y ait un souci au niveau de la mise à jour. Mais après, apparemment, il serait possible de revenir en arrière. J'ai pas pris de risque. J'ai roulé juste avec un récepteur. Je roulais avec sur cette machine-là, sur l'R5.
Donc cette radio, je la laisse partir à 70 € livrée celle-là. C'est une radio qui valait dans les 150 je crois neuve au moins. Il y a beaucoup de réglages possibles, c'est intéressant. Ensuite, la Dumbo RC DDF 350. De mémoire, j'ai pas de boîte avec. Il faudra que je regarde de toute façon, il faudra que je fouille. Et je dois avoir 4 voire 5 récepteurs avec. Il me semble que j'en ai 5. Cette radio, vous le savez, dans les périodes de promo, on la trouve à entre 40 et 50, 60, ça dépend des prix, des périodes. Sans récepteur, moi je l'ai trouvé à 45 ou 50 €. Et je crois même qu'elle avait baissé un petit peu. Celle-ci avec 4 ou 5 récepteurs, je vous la laisse partir. Je vous laisse partir à 80 € livrée celle-ci. Donc 70 livrés pour celle-là, 80 avec plusieurs récepteurs livrés. Et celle-ci, 120 € livrée avec tous les récepteurs. Ensuite, j'ai une petite Dumbo RC là. Ça, je peux la laisser éventuellement partir avec une machine. Sinon, si ça intéresse quelqu'un, donc évidemment j'ai le récepteur qui va avec, je vous la laisse partir à 25 € livrée celle-là. Et enfin, la dernière, la Futaba avec batterie à l'intérieur. Tout est fonctionnel, c'est juste que voilà, l'antenne là, voilà, déjà c'est pas récent, hein. Les menus sont quand même pas mal complets, vous avez des réglages sur la gâchette, etc. C'est pas mal. Le volant commence un petit peu fatigué, il faudra peut-être en racheter un. Tu prends ça sur AliExpress à 50 centimes, t'en trouves, tu le décolles, tu le remets à la place. Un récepteur 3 voies, donc le R603 FS en 2,4 GHz. Je laisse partir la radio là à 40 € livré. Voilà. C'est plus pour me débarrasser que faire de l'argent là. Voilà, vous avez un petit peu toutes les ventes du mois de... Bon, c'est décembre-janvier. Vous me contactez directement par mail, éventuellement en commentaire, mais le plus simple c'est par mail pour discuter. On peut discuter un petit peu les prix, suivant ce que vous voulez dessus, suivant ce que vous voulez pas, les radios, les pièces, enfin voilà, vous me dites ce que vous voulez ou pas. La seule chose que je ne discuterai pas, c'est le prix de base de celle-là. J'espère qu'on s'est bien compris. Complète avec la carrosserie, etc. Si vous voulez faire baisser le prix, eh ben, on pourra voir pour enlever des pièces par contre. Ça sera possible. Mais le minimum, ça sera avec cette carreau-là. Sur ce, je souhaite à tous et toutes une bonne journée, un bon week-end. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut!